Salut à tous. Aujourd'hui je pars sur de l'aromatique, de la gamme Super Value, fabriquée chez Sutleaf, l'Amaretto. Apparemment le meilleur de la gamme, celui qui a tendance à être le mieux noté. Ça sent l'Amaretto effectivement quand on ouvre la blague, ça sent très bon, le côté un petit peu liqueur sucré et vanillé, assez vanillé. Pour ceux qui n'aiment pas la vanille, ça risque de peut-être un peu se sentir. Que je vais fumer dans ma Pipsetta. Et la composition, c'est Black Cavendish, Virginia et Cavendish. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Cavendish, donc non pas le noir, hein, mais le classique. Le Cavendish qui n'est pas aussi fermenté. Par contre, il a l'air très mélacé. Il fait très mielleux au toucher. Donc ça sent la mélasse. Le briquet n'a pas envie. Ce que l'autre... À l'allumage déjà, ça envoie tout de suite les notes. Hein. Les notes de sucré, un petit peu d'amande et de vanille. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai un petit peu la voix éteinte parce que j'ai chopé un petit rhume. Après avoir testé le Saint-Claude, là il me fallait quelque chose d'un peu plus tranquille, on va dire, un peu plus aromatique. Ça faisait un moment que j'ai des lézards qui viennent m'embêter, excusez. C'est la nature. Non, ça a l'air pas mal du tout. La room note a l'air excellente. Ouais, la room note est très bonne. Alors après, ce qu'on peut peut-être avoir peur sur ce type de mélange, sur ces types de mélanges, quand il n'y a pas de beurre-lait, voilà, c'est toujours le risque de s'ennuyer un petit peu et de tomber sur un tabac qui manque un peu de corps. Donc là, la Ceta, j'ai un gros foyer, donc ça m'a pas fait peur du tout. Quand je tombe sur des tabacs un petit peu comme ça, un petit peu où j'ai peur que ce soit un peu trop light, et ben, je vais partir sur un gros foyer pour justement avoir le maximum de saveur possible de rendu. Et puis essayer de pas, voilà, de pas passer à côté, de pas trop s'ennuyer sur le tabac. Parce qu'effectivement, un tabac qui contient pas de beurre-lait, même si on reste dans l'aromatique, il y a des risques, voilà, de manque un petit peu de corps et voilà, de tabac ultra léger, même si c'est aromatique. Hein. C'est très bon, hein, c'est très souple, c'est très onctueux. Il n'y a pas beaucoup de Black Cavendish, mine de rien, dedans. Donc il y a une petite amertume que je retrouve pas dans les... Comme par exemple les... comment il s'appelle, le Holgerdenske Black Bourbon ou le Seven Seas Black Blend. Où là on va avoir beaucoup plus, c'est quasiment des full Black Cavendish, où là il va y avoir une grosse amertume derrière. Grosse gourmandise, hein, encore plus sucré, encore plus... voilà. Peut-être même des fois des petites touches de réglisse derrière, quoi, qui peuvent arriver avec les full Black Cavendish. Mais là après c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais pour l'instant. On a quand même un petit côté foin qui est amené par le Virginia, j'ai l'impression, un petit côté naturel et fointeux, mais qui ne se rapproche pas du tout d'un tabac à cigarette. Hein. On est quand même dans le côté ouais, un peu bonbon.
Alors l'amaretto, en revanche, est-ce que je le sens? J'ai un petit côté liquoreux, mais qui se rapproche de l'orange amer, plutôt d'un Grand Marnier, quelque chose comme ça. Après, je suis pas du tout spécialiste en alcool, mais j'ai un petit côté liquoreux derrière qui est sympathique, qui est agréable, mais moi je le note comme un aromatique classique, quoi, hein, donc, il est très miel. Il est très mielleux si je devais le rapprocher d'une saveur un peu plus stricte. Je réfléchissais sur le vanille, effectivement il est assez vanillé, mais ce qui prédomine c'est vraiment le miel et le côté ouais, miel sirop d'érable. Il me fait penser au Force Génération 1897, sur lequel je m'étais un petit peu ennuyé, même s'il était très très bon au niveau aromatique, il était très agréable. Mais voilà, ça manquait un petit peu de corps. Celui-là, il va pas être hyper, voilà, hyper puissant, hein. Mais en tout cas, c'est un bon petit tarot léger qui, moi, je vois après un repas un petit peu copieux, un petit peu trop copieux. Vous voulez pas quelque chose qui soit trop rassasiant, hein, comme le Saint-Claude que j'avais essayé, là, qui va être un petit peu trop rassasiant. Là, c'est très léger, ça se fume très bien. La combustion est très bonne. C'est vraiment pas mal. Alors, il faut voir peut-être à la longue. euh, Ça va peut-être vous inviter à tirer trop fort sur la pipe, donc peut-être attention à ça. Là, je fais pas mal de pauses entre chaque fumage. Mais le côté très léger et très sucré va peut-être vous donner envie de tirer assez fort dessus. Donc faites quand même attention à ça. Ouais, c'est très bon. Alors faut aimer les aros, hein. Il est très aromatique par rapport à la texture surtout, hein. Par rapport à la texture très moelleux, comme ça quand vous fumez, vous avez un petit goût sucré dans la bouche. Il me fait penser un peu au Stanwell Vanilla. Si, si vous pêchez uniquement qu'en France, le Stanwell Vanilla s'y rapproche pas mal. Et après l'Alsbo Sun Gold, mais un petit peu moins. L'Alsbo Black va peut-être être un petit peu plus proche, même si il y aura plus de Black Cavendish dans l'Alsbo Black, une amertume qui sera un peu plus forte. Celui-ci, si je le comparais à l'Alsbo Black, il va être plus miel sirop d'érable, avec un peu moins d'amertume, vous voyez. Donc pas mal, hein. Enfin, franchement, là, Super Value, c'est une gamme que j'en ai essayé plusieurs de la gamme. J'ai pas du tout été déçu. Alors, j'ai pas non plus pris une grosse claque. Mais depuis que je les ai goûtés, alors il y en a peut-être un qui est presque aussi bien que celui-ci. Je sais plus lequel. Mais en tout cas, celui-là, j'ai presque l'impression, j'ai envie de dire que c'est le meilleur de ceux que j'ai goûtés parce que franchement, il est vraiment très agréable à fumer. Il n'y a pas de côté piquant en bouche qui peut arriver, hein, avec certains arômes. Euh, Pourtant, je prends des bonnes bouffées, hein. Même expulsé par le nez, c'est hyper doux. C'est vraiment les débutants qui veulent se lancer dans la gamme d'aromatiques. Alors, le petit défaut, c'est que ça va pas être un aromatique strict. C'est-à-dire que si vous voulez goûter quelque chose de très fort à la vanille ou très cerise ou très... Bon, celui-là, il y a un petit côté liquoreux qui va venir peut-être parasiter un peu le goût pur de miel et de sirop d'érable, mais honnêtement, le global, ce qu'il en ressort, c'est vraiment ouais, quelque chose de miel sirop d'érable très onctueux. J'ai goûté des tabacs plus saucés, mais celui-là est vraiment bien saucé. Si vous cherchez des tabacs assez saucés et pas trop chers, ça doit bien aller dans une maïs. Faudrait que je l'essaye dans une maïs aussi, ça doit être pas mal.
J'espère pas trop perdre de saveur dans une maïs. Je le retesterai bien dans une maïs dans la semaine là. Ouais, ça c'est typiquement le tabac que je prendrai pour aller manger en extérieur le midi quand ce sera de nouveau possible là. Il va pas vous parasiter trop et tout. Non, il est vraiment très très bon. Alors après, voilà, l'amateur d'aro qui cherche quelque chose de voilà, avec une composition idéale, hein, va peut-être plus se tourner vers quelque chose où il y aura plus de Black Cavendish et du Burley, parce que là il n'y en a pas du tout, donc pas nicotiné. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la nicotine dedans, donc super agréable. Non, il est vraiment top. Alors, la room note est excellente. Ouais, une bonne room note. La combustion, alors ça se consume pas hyper vite non plus, donc le bourrage de la pipe. Euh, pour ce cas-là précis, donc c'est des brins assez fins et pas trop longs, donc c'est très pratique à bourrer. J'y suis allé jusqu'à la moitié, voire presque un tout petit peu plus de la moitié, voilà, en mettant le tabac. Là-dessus, j'ai bien tassé avec le doigt. Des fois, on peut le faire avec le bourre-pipe, hein, mais là, je l'ai fait avec le doigt. Et puis après, j'ai complété. Et là, j'ai tassé plus tranquillement jusqu'en haut. Bon, des fois, j'insiste un peu plus. Là, j'ai fait un bourrage un peu serré en début de bol. Et puis au-dessus, voilà, j'ai poussé, mais sans plus. Et le fumage est vraiment parfait. Donc le tirage aussi est très bon. Donc, on pourrait presque avaler la fumée tellement c'est doux. J'ai le tabouret qui se fait la malle. Ah, là, vous voyez, j'ai tiré un peu fort et ça risque de glouglouter légèrement parce que c'est très saucé, hein. Donc attention si vous utilisez des pipes courbes, et ben, privilégiez peut-être un système Peterson pour justement pas avoir trop de glougloutage ou de sauce qui vous vient à la bouche. Honnêtement là ça glougloute, mais c'est pas, j'en suis pas à avoir du jus, hein. Mais ouais, c'est vraiment très très bon. Je vais pas faire beaucoup plus long, hein, je vais finir de fumer ça tranquillement. Bon, super value, alors vous allez me dire que c'est pas facile à en trouver, c'est pas faux, je vous donnerai pas tort là-dessus. Mais pour le prix que ça coûte, franchement, c'est vraiment incroyable, hein. Donc c'est Sutliff qui fait ça. Alors là, je sais pas si c'est pas l'empaquetage, mais j'ai une adresse dans le Virginia, Dreamcastle Tobacco, Richmond. Voilà, mais franchement, la gamme Super Value, alors il y a le Vanilla de chez Super Value qui est pas mal du tout, mais celui-là, c'est vrai que l'Amaretto, il a un petit côté liquoreux, très gourmand, très miel et sirop d'érable, hein, qu'on note vraiment. Ça n'a rien à voir avec un Danish Mixture. Un Danish Mixture, ça va être un arôme beaucoup plus léger, euh, qui va vous faire un peu plus réfléchir, qui sera plus naturel. On se rapprochera plus d'un naturel. Là, celui-là, il est un peu plus saucé, plus américain, hein, plus dans les extrêmes, hein, plus de mélasse dans le mélange. Mais voilà, mais en tout cas, c'est très doux. Ça fume tout seul. La room note est très sympa pour ceux qui fument avec d'autres personnes présentes. Donc franchement, alors il faudrait le mettre peut-être en match avec le Stanwell Vanilla qui lui ressemble pas mal. Mais je préfère celui-ci honnêtement si je devais choisir. Voilà. C'est une gamme qui est pas du tout prétentieuse et qui est vraiment très très bonne, hein. Donc comme quoi il faut pas forcément
Et pas besoin de mettre très très cher dans les boîtes de tabac, hein. Voilà, c'est pas trouvable chez nous, ça, malheureusement. Mais si vous voyagez, franchement, la gamme Super Value, allez-y, c'est vraiment... Alors, il doit y avoir pas mal de produits chimiques dedans, je sais pas trop la composition, hein, chimique. Mais en tout cas, c'est vraiment très très bon, hein. Après, le tout, c'est de ne pas en fumer souvent. Bon, je vous laisse là-dessus. La gamme Super, je crois que c'était le dernier de la gamme Super Value que j'avais à tester. J'en rachèterai de la Maretto. Je pense que s'il y en a un à racheter, ce serait celui-là. Et peut-être le bleu. Mais en tout cas, la gamme est très sympa. Très sympa. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera un échantillon, sans doute du naturel. Peut-être un Latakia. A très bientôt.